Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous détailler les procédures SAV chez Prusa lorsqu'on retourne une machine. Donc, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, j'en possède 3 Prusa XL. Sur les 3, il y en a une qui a marché très bien dès le déballage, une autre qui a nécessité le réglage des vis qui sont présentes sur le Nextruder et ensuite elle a très bien fonctionné. Et une troisième qui, malgré tout ça, ne voulait pas imprimer. Il était impossible avec cette machine de sortir des pièces dans certaines conditions. Et après de longs échanges qu'on va détailler ici, Prusa a accepté de faire un retour SAV. Donc voilà, le but de cette vidéo, qui risque d'être assez longue, va être de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, mon retour d'expérience là-dessus, voir les bons et les mauvais côtés de cette procédure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient les symptômes? Pour rappel, en fait, cette machine avait l'extrusion qui se bouchait quand je faisais des impressions sur le fond du plateau. J'avais réussi à faire des grosses impressions en mode vase avec, mais quand c'était des impressions un peu plus complexes, elle ne voulait rien savoir. À chaque fois, j'avais très rapidement, lors de l'impression, des bus qui se bouchent et impossible de terminer les impressions. Donc cette machine a finalement assez peu tourné par rapport aux autres, puisque depuis que je l'ai reçue, donc c'était il y a 2 mois, le 22 juin 2023, très vite j'ai eu des difficultés, elle n'a jamais réellement fonctionné. J'ai passé de longs moments avec le SAV de Prusa. Alors j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais c'était vraiment des longues heures. Je crois qu'au cumulé pour cette machine, j'ai plus de 20 heures de SAV en chat avec Prusa pour réussir à comprendre ce qui se passe. Au final, on a réussi à comprendre d'où venait la zone, en tout cas du problème, puisque comme je possède plusieurs machines, j'ai interverti 2 têtes et cette machine s'est remise à fonctionner. Donc on savait que déjà le problème venait de la tête, puisqu'on suspectait un problème de planéité du plateau et de Live Z, puisque à l'avant du plateau, elle arrivait à imprimer, mais à l'arrière, elle n'y arrivait pas. Donc au final, on a pu déterminer que c'était la tête qui était en cause. Et on a même pu être plus précis que ça, puisque j'ai simplement retiré le hot hand. Donc c'est la partie avec le heater, donc une cartouche de chauffe, la partie avec le bloc en aluminium qui reçoit ces éléments, la thermistance et la buse. Donc sur cette machine, j'avais déjà changé plusieurs fois la buse. Donc je savais que la buse en théorie n'était pas vraiment en difficulté. Mais après sur le cartouche de chauffe et la thermistance, là je n'avais pas la possibilité de tester, savoir quel élément était en cause. Prusa a eu connaissance de ces informations-là, donc on a pu déterminer que le remplacement d'un hot end était suffisant, ce qui a été décidé par le SAV de Prusa. Et au final, après quelques jours où j'attendais de recevoir ces pièces, le support m'informe que Prusa décide de récupérer la machine pour voir ce qui se passe en atelier. Donc je leur explique que c'est un peu stupide comme décision parce que on a pu déterminer d'où venait le problème et que me renvoyer juste 3 petites pièces devrait être plus léger comme procédure que récupérer la machine et essayer d'analyser, de retrouver exactement le même résultat que nous et de me renvoyer la machine. Mais ils n'ont rien voulu savoir. Il a fallu absolument que je renvoie la machine chez eux pour essayer de faire la réparation. Alors ils m'ont aussi proposé de me rembourser la machine, ce que je trouvais un peu idiot comme attitude, mais bon. Donc j'ai pas trop eu le choix de faire cette procédure-là pour conserver ma garantie. Mais cette procédure est quand même assez lourde. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous faire un retour d'expérience là-dessus et vous détailler un petit peu plus comment ça se passe concrètement. Alors du coup, on a validé cette procédure et ils m'ont demandé de remplir un formulaire avec des informations concernant qui j'étais, ce que j'avais comme machine, le numéro de série, quel était le problème sur la machine, quel élément je renvoyais avec la machine et si je souhaitais récupérer les pièces qui étaient remplacées. Donc moi j'ai fait ça le jour même, on m'a annoncé
annoncer le retour. Donc ça, c'était un jeudi. C'était même donc le 14 du 7, on a décidé de remplacement du hot-end, parce que je me suis noté quand même les dates. Donc le 14 du 7, le SAV me dit, bon, on vous renvoie un nouvel hot-end. Finalement, le 19 du 19 juillet, Prusa m'annonce qu'ils reprennent la machine. Le 19 du 7, je réponds avec les infos qu'ils me demandent. Seulement le 24 du 7, je reçois les instructions pour renvoyer la machine. Donc ça, je vous mettrai, si je vous retrouve, un rapide aperçu du PDF. Mais il faut savoir que pour renvoyer une Prusa XL dans des bonnes conditions, il y a 30 étapes à faire, avec à chaque fois des photos à stocker sur un cloud pour leur envoyer, leur montrer qu'on fait bien chaque étape. Donc ça, je l'ai reçu le soir, le 24 au soir. Donc le 25 au matin, je me mets en place pour remballer la machine. Donc il faut réutiliser les cartons d'origine. Et là, première difficulté, puisque les instructions ne correspondent pas à mon emballage. Je ne peux pas suivre les instructions à la lettre parce que les mousses de protection et les cartons que moi j'ai eu avec ma machine ne correspondent pas à celles qui sont sur le PDF. Du coup, le lendemain, ils s'excusent de ce problème-là, mais ils n'ont pas vraiment de solution pour moi, sachant qu'en plus de ça, les sangles, quand vous achetez une Prusa XL, ils vous fournissent des sangles pour rattacher la machine en cas de retour. Donc, ils prévoient déjà des procédures SAV quand elle est neuve. Et ces sangles, en fait, étaient trop petites. Je pense qu'elles correspondent au volume d'une XL qu'on doit désassembler pour la renvoyer, quand on l'achète semi-assemblée. Moi, c'était des assemblés en usine. Et du coup, les liens étaient trop courts. Donc, ils m'ont dit de bricoler un truc, d'improviser un peu comme je pouvais pour réussir à attacher la machine dans son carton. Et j'ai pu caler un peu comme j'ai pu. Enfin, c'était vraiment de la bricole, quoi. Mais au final, avec toutes les photos que j'ai fournies, ils m'ont validé le retour en s'excusant pour les problèmes de remballement. Donc le 26 du 7, je suis allé directement déposer la machine chez DHL, parce que j'ai eu le bon de retour avec aussi toutes les procédures. Là où c'est un peu bête, c'est qu'en fait, DHL, vous avez le choix, soit ils viennent la retirer chez vous, soit vous allez la déposer, soit vous la déposez dans un point relais. Ce que je vous conseille, si vous pouvez, c'est de laisser le chauffeur venir la récupérer. Moi, pour gagner un peu de temps, j'ai décidé d'aller la déposer. Donc j'avais tout bien emballé, cellophané et tout. Et en fait, eux sont obligés de rouvrir le carton chez DHL pour regarder ce qu'il y a dedans. Et ensuite, ils referment. Mais bon, ça met un peu en l'air tout le packaging que vous avez fait. Et c'est pareil si vous allez la déposer dans un point de retrait. Sachant que vu le volume du carton, je trouve pas ça très cool de le déposer dans un point colis, dans un carrefour, un truc comme ça. Il vaut mieux aller le déposer directement chez DHL ou venir vous le faire retirer. Sachant que si le chauffeur vient récupérer le carton, là, ils ouvrent pas. Donc, j'ai pas trop compris cette procédure, mais bon. Du coup, ça a pris 3-4 jours avant qu'ils reçoivent la machine chez Prusa et qu'ils valident sa réception. Et je reçois un mail m'indiquant qu'il faudra 2-3 semaines avant que la machine soit réparée. Donc là, je leur envoie un petit mail quand même en gueulant un peu, en leur disant mais je comprends pas, on a déjà identifié la panne, je comprends que vous avez besoin d'un peu de temps pour valider cette panne et faire des tests, mais 15 jours, 3 semaines, ça me paraît beaucoup. Ils se sont excusés en me disant que non, c'était un mail type et qu'ils allaient faire en sorte que ça soit une procédure accélérée. Mais au final, ça a pris 15 jours, 3 semaines. Puisque j'ai reçu la machine aujourd'hui, donc on est le 23 août. Donc elle était partie le 26 juillet et le retour a été validé le 19 août. Donc ensuite, le temps qu'on fasse le trajet, on se retrouve au 23 août. Je vous mettrai une photo, je crois que j'ai pris une photo du carton comme je l'ai reçu. Donc ils avaient remis la machine dans un nouveau carton, mais c'est bien, c'est pas une nouvelle machine, hein, c'est bien ma machine. Avec dedans des pièces qu'ils ont imprimées dessus, hein, je suppose. Je pense pas qu'ils s'amusent à faire ça juste par plaisir, mais surtout avec la pièce
qui est celle-ci, que je n'arrivais pas à imprimer avec la machine. Donc on voit que c'est une pièce avec beaucoup de rétraction, et là où elle était positionnée au fond du plateau, bah, la machine, dès la première couche, se bouchait. Donc moi j'avais laissé une clé USB avec le fichier préparé tel que moi ça me posait problème. Et du coup voir la pièce imprimée dans le colis de retour, c'est assez rassurant, puisqu'on se dit que bon, en théorie le problème est résolu, puisque cette pièce là sur cette machine, j'ai vraiment jamais réussi à la faire. Je l'ai faite sur les autres machines, mais sur celle-ci pas possible. Donc ils avaient rajouté ce gros benchy un peu modifié. Donc voilà, une pièce quand même assez sympa. Il y avait aussi ce petit lama qui est très mignon. Et il y avait aussi le serre-joint Prusa. Je pense lui en... Je sais pas si c'est le noir pailleté, mais vu le stringing, à mon avis c'est un filament chargé en carbone, ou je sais pas. Donc voilà, j'avais ces pièces avec la machine. Ce qui est plutôt quand même rassurant, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait des vrais tests, ce qui justifie un peu le temps passé là-bas. Mais bon, c'est vrai que la procédure a quand même été lourde, compliquée, longue, et c'est toute une période où moi j'ai pas pu produire avec cette machine. Pour ceux qui le savent pas, en fait, moi je gère une entreprise d'impression 3D. Et ces machines-là sont des outils de production importants pour nous. On a fait un investissement en achetant ces machines, et on attend d'elles qu'elles puissent produire rapidement. Et ça n'a pas été le cas pour cette machine, et ça nous avait fait un manque à gagner, qui n'est malheureusement, en tout cas pas entendu pour l'instant par Prusa. Pourquoi je vous dis ça? En fait, moi j'ai demandé à 3 reprises dans des mails avec la personne qui s'est occupée de moi pour le retour, s'il était possible quand même de discuter d'un geste commercial par rapport à tout ça. Ce qui justifie aussi cette demande, c'est par exemple cette buse-là qu'ils m'ont renvoyée, a été abîmée à la zone ici de blocage par moi en la resserrant, mais c'est parce que cette buse-là, celle-ci, j'ai dû la démonter peut-être 10 fois pour la nettoyer suite à la buse qui se bouchait lors des tests. Donc j'ai pas arrêté de la monter, démonter, laisser de la chauffer pour la nettoyer. Donc forcément, au bout d'un moment, elle s'est endommagée. Et je leur ai dit, je vous la remets sur la machine, je vous préviens, mais elle est morte, quoi. Donc moi j'ai dû racheter des buses. Entre temps, j'avais aussi racheté thermistance, heater, j'ai des blocs en alu, j'ai racheté pas mal de pièces pour avoir du spare et pour pouvoir essayer de réparer la machine. Et j'ai eu aucun geste commercial de la part de Prusa, que ce soit même pour le désagrément d'une machine neuve qu'on achète et qui ne marche pas, avec une validation. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais donc eux, ils ont pu confirmer que cette buse était morte, ce que je savais déjà. Et ils ont pu confirmer du coup que la thermistance avait un problème de mesure de température, malgré les infos renvoyées sur l'écran. En fait, elle lisait mal les températures, et c'est ce qui créait les problèmes de bus qui se bouchent. Et du coup, ils ont en fait juste changé la thermistance sur cette machine. En tout cas, à ma connaissance, ils ont juste changé la buse et changé la thermistance. Le bloc en alu, c'est toujours le même. Je pense pas qu'ils aient changé le cartouche de chauffe. En tout cas, ils me l'ont pas dit. Mais voilà. Donc, faire un retour machine pour changer une thermistance, c'est quand même assez extrême, je trouve. Et du coup, pour tout ça, j'aurais demandé à plusieurs reprises si je pouvais avoir un geste commercial, et j'ai juste pas de réponse. D'habitude, c'est une personne qui me répond rapidement quand je lui posais des questions sur le suivi SAV. Mais là, dès que je demande un petit geste de leur part, ils ne me donnent aucune réponse. Donc je trouve pas ça terrible par rapport à toute l'historique de la procédure. 20 heures passées avec eux pour essayer de résoudre le problème, plein de manipulations, plein de vidéos, plein de photos pour leur prouver que je faisais bien chaque test. Un retour en 30 étapes compliqué, avec des erreurs sur le tuto. 3 semaines sans la machine
ici dans notre atelier de production. Bref, voilà. Alors là je viens tout juste de récupérer la machine, je l'ai déballée, je l'ai rassemblée. En notant que au niveau de la tête, ici, il y avait une vis qui manque. Donc ici, sur la tête, il y a 4 vis. Et il n'y en avait que 3. Donc bon, on a du spare sur ces vis-là. Donc je vous mettrai une photo pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai pu remettre la vis puisque j'en avais en rab. Mais je trouve ça pas terrible de la part de Prusa d'oublier une vis dans un packaging SAV. Donc ça joue pas, c'est un détail, hein, c'est rien de bien méchant, mais sur des SAV pour Prusa et sur ces machines-là, c'est quand même frustrant. Donc voilà pour cette machine, j'ai pas du tout imprimé avec depuis que je l'ai reçue, donc là je vais faire des tests avec. Je pense pas qu'il y ait de problème, hein. Je pense que maintenant ça va bien se passer, et s'il y a des problèmes, bah, je vous ferai une vidéo dessus, mais content d'avoir récupéré la machine quand même, mais assez déçu pour l'instant quand même de la procédure au global. Et j'essaye de leur faire comprendre ça, d'essayer d'être un peu plus rapide. On est plutôt des professionnels, on a plutôt un profil de professionnel quand on achète ces machines. Et on n'a pas des heures à passer avec le SAV Prusa pour faire des photos, faire des trucs, prouver que ce qu'on dit est vrai. C'est très pénible. Et surtout, ils nous font faire des procédures extrêmement longues, autant pour eux que pour nous, alors qu'ils savent que ces machines sont jeunes, qu'il y a sûrement des problèmes, et que c'est pas grave, il faut assumer de leur côté que ces problèmes vont leur coûter un peu d'argent sur la première année de production, mais que petit à petit ils vont tout identifier et que ça deviendra des machines aussi fiables que les MK3 par exemple. Donc voilà pour le SAV de cette machine. Mais depuis, donc il y a plus d'un mois qui s'est passé, j'ai d'autres choses qui sont apparues et on va aussi en parler dans cette vidéo. Alors, prochain point que je voulais aborder avec vous, c'est une petite nouveauté. Chez Prusa, ils ont enfin lancé le plateau Smooth, comme on a sur les MK3. Et j'attendais vraiment ce plateau-là pour faire des séries de petites pièces sur les XL. J'avais fait des tests avec le plateau satin, et autant pour les grandes pièces, il n'y a pas de souci, c'est un plateau qui est vraiment idéal. Autant pour les séries de petites pièces, j'avais beaucoup de problèmes de warping. Et du coup, avec le smooth, plus de problème à ce niveau-là. Donc ça, je trouve ça cool parce que ça manquait vraiment, je trouve, dans le panel de plateau à disposition sur la XL. Je pense qu'ils vont continuer à mettre le plateau satin de base avec la machine. Mais c'est cool de pouvoir acheter à part ces plateaux-là. Bon, c'est pas donné, hein, je crois que c'est 80 ou 90 euros le plateau, mais pour moi c'est vraiment utile d'avoir vraiment le panel des 3 plateaux à disposition pour ces machines, et c'est cool qu'ils aient sorti ça récemment. Autre petite mise à jour que j'ai faite sur ces machines, donc comme vous pouvez le voir, elles sont posées sur un tapis d'isolation anti-vibration pour machine à laver, qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Mais sur ce plateau-là, j'avais pas mal de problèmes de palpation du Z. Et surtout quand les machines à côté travaillaient, ça propageait pas mal de vibrations, et le détecteur de Z se déclenchait alors que le plateau était encore tout en bas de la machine. Donc ça, c'était un problème très récurrent que j'avais beaucoup, quasiment à chaque début d'impression. La machine se mettait en erreur sur cette étape-là, et donc j'ai rajouté ces mousses que j'avais qui traînaient ici, et depuis le problème est quasiment pas réapparu de mémoire. Donc voilà, petit upgrade qui permet de limiter un peu cet effet-là. Ça reste quand même dommage pour des machines de cette qualité-là d'avoir un empilement de mousse pour essayer de limiter les vibrations et la faire tourner un petit peu mieux. Je trouve ça quand même un peu frustrant, mais bon, au moins ça marche, et on n'est plus trop embêté avec ces problèmes de palpation. Par contre,
on va aborder un autre problème que j'ai eu sur les deux premières machines. Un problème qui est toujours en cours aujourd'hui, avec qui je suis en discussion avec Prusa. C'est donc les deux machines ont très bien tourné, ça fait 2 mois que je les possède et elles ont 45 jours de travail chacune, donc elles ont quand même très bien tourné. Mais à 40 jours, quasiment à 48 heures d'écart, les deux machines ont eu un problème de détection de filament. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'imprimer, la machine détecte un fin de filament, donc elle se met en pause. On remet du filament, elle a souvent tendance à vous redemander de remettre du filament directement dès la reprise. Et on refait la manip, et là, après, généralement, elle repart. Donc ça me l'a fait sur la machine tout à droite, la première fois. On a essayé de comprendre ce qui se passait, donc ils m'ont fait débrancher, rebrancher les détecteurs, que ce soit sur le côté de la machine où il y a un branchement à l'arrière. Ils m'ont fait retirer les panneaux de protection à l'arrière de la machine où il y a tous les câbles pour faire les mêmes manips, débrancher, rebrancher. Ensuite, on a nettoyé le Nextruder pour voir s'il n'y avait pas des petites poussières ou bouts de plastique qui traînent et qui gênent au fonctionnement. Mais rien de tout ça fonctionnait, sachant que elle m'a fait ça sur le firmware, si je dis pas de bêtises, 4.6.1. Que du coup, vu que j'ai vu que j'étais quand même assez en retard, puisqu'on était au 4.7.2, je me suis dit je vais faire une petite mise à jour firmware, on ne sait jamais, peut-être ça résoudra le problème. Et à ce moment-là, j'ai dû refaire les calibrations, et le calibration je vous mettrai une petite vidéo, du détecteur de filament était en échec instantanément. Donc je n'arrivais plus à passer ce test-là sur cette machine, et du coup la machine désactive les détecteurs de filament. Donc je n'avais plus de détecteur de filament sur ces machines-là, ce qui est gênant puisque c'est quand même des machines pour faire des grosses pièces, donc on a tendance à vite finir les bobines, et là l'option ne fonctionne plus. Du coup, j'ai discuté avec Prusa, ils m'ont demandé de faire un hard reset de la machine et de refaire un flash en 4.7.2. Donc ce que j'ai fait sur la machine de droite, ça a permis de repasser le test de calibration. Donc j'avais pas la possibilité de refaire une impression de test de suite, mais bon, je me suis dit le test est passé, c'est sûrement réglé, pas grave. L'autre machine, elle fonctionnait bien à ce moment-là, et le lendemain, elle m'a refait le même problème. Donc à nouveau, encore d'impression, détection de fin de filament. Donc là, on parle de la machine qui est au milieu ici. Exactement les mêmes symptômes, impossible de refaire le test de calibration du détecteur de fin de filament. Du coup, je recontacte Prusa, leur expliquant que j'ai une autre machine qui se met en erreur. Du coup, ils ont décidé de me renvoyer un détecteur de filament sur le côté de la machine, puisqu'il y en a un au niveau de la tête et un sur le côté. Et effectivement, je pense que c'est lui qui est en erreur. Alors, je ne l'ai pas encore reçu, donc j'attends de le recevoir. Et pour l'autre, donc j'ai fait un détest en impression, et elle m'a refait le problème à nouveau. La première machine, celle qui est juste ici. Et du coup, je suis retourné voir Prusa pour leur dire, bah, écoutez, elle m'a refait le problème, est-ce que vous pourriez m'envoyer un détecteur de fin de filament? Donc ça, c'était fin de semaine dernière. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, je demande la confirmation à mon responsable pour vous envoyer la pièce. Donc j'ai attendu, et après 1 heure, il fallait que je parte. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoutez, tenez-moi au courant par mail de la décision pour cette machine-là. Il me dit oui, pas de souci. On est le mercredi 23, j'ai toujours pas de réponse pour cette machine. Donc actuellement, les deux machines fonctionnent sans détecteur de fin de filament, puisque sinon elles se mettent en erreur. Et pour moi, c'est chiant, puisqu'on a des machines qui impriment plus vite. Mais quand elles s'arrêtent à 2 h du matin parce qu'elles détectent un fin de filament et qu'elles chauffent jusqu'à 7 h quand on revient ici pour voir si tout va bien, pour rien, et qu'on a perdu 5 heures de travail, c'est chiant.
Mais pour l'instant, elles ne sont pas réparées, j'ai toujours ce problème. Ce qui est assez étrange, c'est que les deux machines sont mises en erreur après 40 jours de travail. Donc, est-ce que ça veut dire que les détecteurs, après 40 jours, meurent pour une raison que j'ignore? Je ne sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai eu assez peu de vrais fins de filament sur ces machines-là. Donc, au final, les détecteurs n'ont pas tant travaillé que ça. Mais en attendant, voilà. Autre problème, alors je crois avoir vu sur le groupe Facebook Prusa XL qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des soucis avec les fins de filament. Mais j'espère que c'est pas une maladie trop récurrente. Parce que sinon c'est un peu dommage à nouveau sur des machines de cette qualité-là d'avoir un élément aussi sensible qui peut venir à cramer. Et encore une fois, je regrette l'attitude de Prusa qui prend toujours des plombes à prendre une décision, à vous envoyer une pièce, à essayer de vous dépanner. Là, pour le premier sensor, je crois que la décision a été prise il y a une semaine. Je ne sais toujours pas si la pièce a été envoyée, j'ai pas de nouvelles. J'imagine que oui, mais je ne sais pas où ça en est. Puisque sur la machine tout à gauche, celle qui a été renvoyée à un SAV, au début il m'a dit je vous renvoie un hot-end et finalement il ne m'a pas renvoyé, il m'a dit on va vous récupérer la machine pour faire un SAV. Donc j'espère que ce ne sera pas la même chose pour celle-ci parce que là je pense que ça ne se passera pas aussi bien. En attendant, voilà, encore un petit peu de sable dans ce rouage de production qui est un peu chiant. Alors je reste, encore une fois, je le redis, mon but n'est pas de faire des vidéos pour descendre les machines ou pour critiquer Prusa, c'est juste utiliser ces machines, c'est mon métier. J'ai plein d'autres machines ici qui m'aident à produire et malheureusement ce sont les seules qui me mettent en difficulté aujourd'hui. J'ai conscience que j'ai acheté des machines qui étaient jeunes, qui ont été lancées dans un contexte et une période difficile pour Prusa, avec de grosses difficultés d'approvisionnement, etc. Ils ont eu beaucoup de retard, ce qui leur a permis quand même d'améliorer la machine par rapport à sa première version, donc ça c'est bien. J'ai conscience que c'est des machines qui vont être amenées à évoluer et que sûrement celles qui vont sortir dans un an n'auront pas grand chose à voir avec celles que j'ai ici, en tout cas dans les détails de fonctionnement. L'aspect visuel ou la globalité de fonctionnement sera la même, mais je pense qu'il y a des détails qui seront évolués et qui rendront les machines beaucoup plus fiables. Je pense qu'au niveau du firmware, il y a aussi beaucoup de choses qui vont évoluer et que à terme, ça sera extrêmement performant. Mais ce que je déplore, c'est vraiment chaque procédure est lourde pour le client et c'est pas normal. Prusa devrait avoir conscience qu'on va payer un peu les pots cassés de notre démarche de pré-acheteur, qu'eux aussi découvrent des machines avec leurs problèmes et que c'est normal qu'il y ait des choses qu'ils ne comprennent pas trop, qu'ils ont un peu de mal à résoudre parce que c'est nouveau aussi pour eux. Mais il ne faut pas qu'on soit les seuls, entre guillemets, à subir les lenteurs des procédures de Prusa. Là, j'ai quand même fait un renvoi de machine chez Prusa pour une thermistance. C'est relativement aberrant. Si ça n'avait pas été ça, ils auraient au moins dû tester ça avant de récupérer la machine. Je pense que ça aurait été l'étape la plus logique. Dans 99% des cas, je pense que mon problème aurait été résolu et que j'aurais gardé ma machine en état de production et qu'eux auraient économisé, je pense, beaucoup d'argent en me renvoyant juste la thermistance. Là, sur les détecteurs de fin de filament, il y a un problème qui arrive en même temps sur les deux machines. J'ai fait tous les tests qu'ils me demandaient de faire, ça marche pas. Bon, on change la pièce et si ça marche toujours pas, on approfondit, mais on ne doit pas perdre autant de jours et autant de temps sur ces procédures-là. Ça doit faire partie de leur prix de vente d'assumer des frais comme ça supplémentaires sur les premiers acheteurs de leurs nouveaux produits. C'est pas grave, ça sera pas forcément rentable pour eux aussi vite qu'ils l'espéraient, mais c'est des machines qui vendent plutôt à des profils pro
et qui eux ont besoin de produire. Moi j'ai de la chance entre guillemets d'en avoir 3, donc j'ai quand même pu continuer à répondre aux demandes de mes clients. Mais quelqu'un qui lance un business avec une seule de ces machines et qui se prend 2 mois de retard parce que la machine elle marche pas, et qui est un peu coincé avec cette machine parce que il a fait l'investissement et il espérait avoir un retour sur investissement un peu plus rapide, ça peut mettre en difficulté des jeunes créateurs de projets qui n'arrivent pas à tout simplement produire. Et quand on fait confiance à Prusa et quand on connaît leur historique, c'est assez surprenant. Donc je suis toujours très content de ces machines. Comme je vous le disais, en 60 jours, elles cumulent toutes les deux 90 jours de travail. Donc elles ont très bien travaillé. Et j'ai fait de très belles pièces avec. Et honnêtement, je suis vraiment très content de ces machines-là. Mais voilà, pour l'instant j'ai souvent des couacs, j'ai dû racheter pas mal de matériel, entre les plateaux, les buses, thermistance, blocs de chauffe, etc. Ça fait quand même pas mal de frais en plus, alors qu'on peut assumer, ça fait partie du jeu de notre métier d'avoir ces pièces-là en spare. Mais il y a une partie de ces pièces que j'ai achetées parce que la machine marchait pas bien. Et aujourd'hui, Prusa ne me propose aucune proposition commerciale pour essayer un peu d'alléger le goût amer que j'ai pour l'instant d'avoir acheté ces machines. Sachant que je suis quand même, je pense, un client, je suis sûrement pas leur meilleur client, mais j'ai 10 Prusa M4S et 3 Prusa XL, donc ça fait quand même une facture que j'ai laissée chez eux assez conséquente. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de reconnaissance de tout ça. Donc voilà, une vidéo un petit peu longue, mais qui me semblait intéressante à faire maintenant que j'ai reçu la 3e machine. J'ai profité là ce matin, c'est le premier jour de la canicule, donc il fait déjà très chaud. Mais ce matin les machines étaient au repos, donc ça m'a permis de faire la vidéo avec un son à peu près ok, j'espère, et de vous résumer voilà, la procédure SAV, les petites cales en mousse que j'ai dû rajouter pour les problèmes de palpation du Z, les problèmes de détecteur de filament et les nouveaux plateaux smooth qui sont vraiment très bien pour les séries de petites pièces. J'essaierai de refaire une vidéo sur le TPU, refaire des tests d'impression du TPU. J'ai vu que cette vidéo avait intéressé pas mal de gens. J'ai vu des gens faire de l'impression de TPU sur ces machines-là. Donc je me dis que c'est possible. Alors apparemment, il faudrait desserrer les vis au niveau d'une extruder pour faciliter l'écoulement du TPU. Ce qui me gêne un peu dans cette étape-là, c'est si je dois dérégler mon extrudeur en fonction de la matière, c'est pas très agréable. Donc voilà, je pense quand même que je referai des tests là-dessus. Et puis dès que j'ai du nouveau sur les détecteurs de filaments, je referai aussi une vidéo pour vous dire la finalité de tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.